Ézéchiel et les paraboles. Où et vous saurez que je suis l'Éternel. En introduction, je veux juste jeter un cheveu dans la soupe avec cette réflexion intéressante trouvée sur Facebook. Écoutez bien, l'histoire humaine est la longue et terrible histoire de l'homme essayant de trouver quelqu'un d'autre que Dieu pour le rendre heureux. Les exils, les guerres en Israël sont souvent les conséquences de la vie de ce peuple qui a préféré vivre sans Dieu qu'avec lui, malgré sa revendication d'être des descendants d'Abraham. Dieu dira que son peuple s'est prostitué. Nous voyons aussi que les églises ont tendance à laisser entrer le monde dans certaines de ses pratiques ou attitudes, et nous aussi dans notre vie avec Christ de tous les jours. Ces attitudes ont des conséquences. Dieu nous aime et veut nous aider à rester en lui, soit par la conscience, soit par la Bible, un témoignage, voire une punition, comme dit notamment dans Hébreux. Ainsi en est-il du livre d'Ézéchiel adressé au peuple juif exilé pour faute, pour le ramener à Dieu. Ce livre, il est méconnu au même titre que celui de Daniel et de Jérémie, et je passe tous les petits prophètes. Vous connaissez bien Ézéchiel ? Ça ne vous est jamais arrivé de regretter de n'avoir qu'une vision partielle de toute la Bible avec des histoires qu'on a du mal de raccrocher les unes aux autres ? Par peur, par flemme, je m'attache à des choses qui me plaisent, des choses simples, trop simples parfois, sans prendre le temps de creuser les sujets un peu plus difficiles. D'où la méconnaissance de certains livres bibliques. Revenons à Ézéchiel. Il était contemporain de Daniel et de Jérémie. Comme dit déjà, il a vécu dans cette période d'exil de 70 ans du peuple d'Israël à Babylone. Si son nom signifie « fortifié par Dieu » ou « Dieu fortifie », il a dû subir cet exil quelques années avant la destruction de Jérusalem, contrairement à Jérémie. Cette chute avait été causée en particulier par le comportement néfaste du dernier roi Sédécias face au Seigneur. On connaît mieux la partie la plus heureuse de la reconstruction du temple, puis des murailles avec l'édit de Cyrus, puis l'intervention d'Esdras et de Néhémie dans leurs livres. Ça donne de l'espoir. Ézéchiel était donc prophète et sacrificateur. C'est ce que dit le chapitre 1er au verset 3, à l'image de Samuel. Il aurait vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ et son ministère aurait commencé à 30 ans environ. Tiens, ça nous rapproche de quelqu'un de plus connu. Ça nous rappelle aussi la prédication sur les parallèles entre Jean-Baptiste et Jésus. Vous vous souvenez ? Voici une première info importante pour bien comprendre le livre. Son ministère ne s'exerçait donc qu'auprès des exilés juifs à Babylone. Il ne parlait pas aux Babyloniens ou d'autres qui ne pouvaient se réclamer du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il y a donc 3 éléments que j'aimerais souligner dans ce livre. Le premier, des répétitions notoires dans ces 48 chapitres. Le binôme jugement-consolation, l'expression « et vous saurez que je suis l'Éternel » et l'autre expression « ainsi parle l'Éternel » ou « la parole de l'Éternel m'a été adressée ». La deuxième chose, ce sont des paraboles. On l'a déjà dit, elles ne sont pas utilisées que par Jésus. Il y en a une qu'on connaît mieux dans Ézéchiel, c'est celle des ossements desséchés au chapitre 37. On en parlera une autre fois. Il y a des images spectaculaires, notamment ce char céleste avec des roues, des yeux, des animaux partout dans ce chapitre 1er. Il y a pas mal de personnes qui ont essayé même de faire des images en 3D, de mettre en forme ce qui est décrit, mais c'est difficile d'avoir un schéma clair. Je vais juste vous mettre une image pour sourire un petit peu, mais c'est peut-être la meilleure de toutes, à mon avis. Désolé. Vous n'aurez pas l'image inédite, parce que ce chef-d'œuvre de Dieu ne peut pas se reproduire sans risque d'erreur de notre part. Vous avez juste l'effet « Waouh !» ou alors la peur devant la sainteté de Dieu. Nous allons aujourd'hui commencer à aborder une des paraboles utilisées. Certains aimeraient imiter la liste de ces paraboles dans Ézéchiel à 7,
parce que ça fait plus biblique. Mais je ne vois pas personnellement la raison de cette limite. On peut donc trouver, suivant ma lecture et quelques recherches, les paraboles suivantes. Chapitre 11, la parabole du chaudron. Chapitre 15, le bois de la vigne ou parabole du sarment. Chapitre 16, le mariage. 17, les deux aigles. 19, la lionne et le lionceau. 21, l'épée de l'Éternel. 23, Ohola et Oholiba, les deux prostituées. 24, la chaudière bouillante. 31, le grand cèdre. 37, les ossements desséchés. C'est celle qu'on connaît mieux en général. Nous allons donc aborder le chapitre 15 avec cette parabole parlant du bois de la vigne. Voici le texte qui dit : La parole de l'Éternel m'a été adressée, fils de l'homme, le bois de la vigne. Qu'a-t-il de plus que tout autre bois, que les branches qui sont sur les arbres de la forêt? Tire-t-on de ce bois de quoi fabriquer quelque chose? En tire-t-on un crochet pour y suspendre un objet? Au contraire, on le jette au feu pour qu'il le dévore. Le feu dévore ses deux extrémités, et son milieu finit calciné. Sera-t-il donc utile à quelque chose? Puisque ne en faisait rien quand il était entier, on peut d'autant moins en faire quelque chose quand le feu l'a dévoré et qu'il l'a calciné. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Tout comme je jette au feu le bois de la vigne, pour qu'il le dévore de préférence au bois de la forêt, je jette au feu les habitants de Jérusalem. Je me retournerai contre eux. Ils auront beau être sortis du feu les dévorera. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Quand je m'en prendrai à eux, je ferai du pays un endroit désert, parce qu'ils ont été infidèles, déclare le Seigneur l'Éternel. Premièrement, dans ce chapitre assez court, on va retrouver une grande partie des éléments de mon introduction comme leitmotiv dans ce livre. On a le côté jugement, mais pas encore le côté consolation, ouvert clairement, mais qui viendra plus tard. On trouvera l'initiateur de ces paroles dans les phrases « Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel » et « Déclare le Seigneur l'Éternel ». Puis la phrase clé « Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel ». Faisons l'état des lieux. C'est Dieu, par l'intermédiaire d'Ézéchiel concernant le peuple de Dieu en exil, ou pas d'ailleurs, qui juge son peuple. Il est devenu une vigne sèche et donc sans fruit, pire encore, puisqu'elle est sans vie. L'objectif de Dieu n'est pas de le détruire sauvagement pour un malin plaisir, mais de ramener son peuple au pardon et donc dans sa présence bienfaisante, sous peine qu'il finisse dans la géhenne éternelle. D'autres prédications ces derniers temps nous ont ramené à certains exemples de foi d'Hébreux 11. Et c'est là qu'on se demande comment on a pu passer de la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, sans oublier la foi de Moïse et d'autres, à celle d'un peuple bon pour l'exil comme punition, un peuple au cou raide, voire un peuple sans foi, jusqu'au très mauvais exemple des pharisiens, des scribes et des docteurs de la loi qui ont amené Jésus à la croix, l'ayant déclaré blasphémateur. La première conclusion qui va nous concerner directement, on se souvient que les fils de Samuel, comme les fils d'Élie, étaient dépravés. Ainsi, on est obligé d'admettre que de tous les temps, les enfants de parents engagés avec le Seigneur ne seront pas tous au Seigneur, voire pas un seul. Faut-il se demander ce qu'on a raté pour cela? Oui, ce qu'on a surtout raté, c'est de nous avoir persuadés que la foi chrétienne était héréditaire et d'avoir supprimé ainsi l'action du Saint-Esprit dans son rôle de convaincre de péché, de justice et de jugement nos enfants comme il l'a fait pour nous-mêmes. Et ce n'est pas mieux d'avoir des enfants non dépravés, mais des suiveurs non convaincus, et en particulier non régénérés par la grâce de Dieu. Leur illusion ne les sauvera pas, mais seule la repentance et la foi. Prions pour nos enfants et nos petits-enfants. Prions aussi pour que nos vies soient attirantes, comme des exemples pour eux. Ne soyons donc pas surpris que le peuple de Dieu soit devenu à plusieurs reprises du bois mort, que dis-je, une vigne morte. Et ce sera l'objet de mon second point. La vigne de Dieu, par le péché hérité d'une part et celui commis d'autre part, a quitté le giron de Dieu génération après génération, ce qui explique l'irritation et la colère chronique de Dieu contre son peuple.
la vigne. Beaucoup d'allusions dans la parole de la part de Dieu envers son peuple considéré comme sa vigne et lui le vigneron. Ésaïe 5, versets 3 à 7, dit entre autres, « Et maintenant, habitants de Jérusalem et de Juda, je vous en prie, soyez juges entre ma vigne et moi. Qu'y a-t-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons fruits, en a-t-elle produit de mauvais? Je vais vous faire savoir maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai sa haie pour qu'elle soit dévorée. J'abattrai sa clôture pour qu'elle soit piétinée. Je ferai d'elle un endroit saccagé. Elle ne sera plus taillée ni cultivée, les ronces et les buissons épineux y pousseront, et je donnerai mes ordres aux nuages, afin qu'ils ne laissent plus tomber la pluie sur elle. Oui, la vigne de l'Éternel, le maître de l'univers, c'est la communauté d'Israël et Juda, c'est le plan qui faisait son plaisir. Il avait espéré de la droiture, et voici l'injustice, de la justice, et voici des cris d'accusation. Osée 10, verset 1, Israël est une vigne féconde, qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels, plus son pays était prospère, plus il a embelli ses statues. Psaume 80, versets 9 et 10. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as déblayé le sol devant elle. Elle a pris racine et rempli la terre. Intéressant de voir comment est mentionnée la sortie du peuple d'Égypte avec Moïse et son installation en Canaan. Jérémie 2, 21. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? On pourrait aussi parler du cep et des sarments, celle des vignerons dans Marc 12 et j'en passe. Nous n'avons pas le temps pour exploiter complètement cette recherche. Dans l'Ancien Testament, la vigne de Dieu était l'ensemble du peuple d'Israël et plus tard Israël et Juda quand ils suivaient Dieu. Et maintenant c'est nous, Église de Jésus-Christ, où que nous soyons. Notre texte parle de Jérusalem avec l'extension à Juda, mais on peut facilement étendre la notion à tout l'Ancien Testament, donc à tout Israël. Et c'est à cette vigne que Dieu demandera de rester attaché au cep pour être nourri par la sève de Jésus, seule source de vie, de porter du fruit, ce fruit de l'esprit que seuls peuvent porter les régénérés, les nés de nouveau, selon Galates 5, versets 22 et 23. Je rappelle au passage que c'est le fruit de l'esprit, comme la vigne qui ne porte que du raisin et pas une salade de fruits. Porter du fruit. C'est un privilège, mais c'est aussi une responsabilité. Privilège parce qu'il nous vient de Dieu lui-même en Christ, mais responsabilité parce que nous ne devons pas fermer le robinet de cette sève qui nous vient du cep Jésus. Dans ce texte, on voit que génération après génération, ou à cause de leur aisance sociale, ou pour d'autres raisons, ou simplement à cause du péché récurrent, la foi est absente et la vigne ne porte plus de fruits, et c'est même devenu du bois mort. Un arbre sans fruits, on fait du meuble. Le cèdre du Liban a servi à construire le temple, mais on ne peut même rien faire du tout avec le bois de la vigne, ou si peu. On le brûle. Et le feu n'est pas celui de l'enfer dans un premier temps, mais dans notre cas, ce sera la destruction du pays, puis de Jérusalem par les Babyloniens. Un collègue dira, dans un sens, la vigne désigne les habitants de Jérusalem, verset 6. N'ayant pas porté de fruits, ils ont été livrés au feu de l'invasion babylonienne. Mais dans un sens plus large, la vigne désigne toute la maison, toute la nation, à la fois Juda et Israël, verset 4. Le bout situé au nord a été livré au feu des Assyriens. Le bout du côté sud a été consumé par les Égyptiens. Maintenant, la partie centrale, Jérusalem, sera consumée par les Babyloniens. Il faut juste voir 2 Rois 25, verset 9. La deuxième mention du feu, au verset 7, correspond à la captivité de ceux qui échappèrent. Dieu avait résolu de faire du pays un désert, verset 8. D'où le feu de Dieu peut aussi venir vers nous par des actions terrestres pour nous pousser à la repentance avant l'heure de notre départ et pour notre bien. Je n'irai pas jusqu'à prendre ce texte pour aller dans un autre sens qui serait une justification d'une possibilité de la perte du salut. Je pense plutôt qu'il a à faire avec des générations qui ont refusé de se laisser régénérer par Dieu.
D'autres conclusions donc, comme on ne parle pas des personnes hors Église ou sans Dieu, devrais-je dire, pour être plus net dans ma définition, mais pour celles qui sont dans les églises et se réclament seulement de Dieu comme les pharisiens d'Abraham, religieux donc, mais sans relation avec Dieu, Jésus va déclarer que vous êtes du bois mort, juste bon à jeter au feu. On est avec Dieu agissant comme disciple ou on est sans Dieu. Si vous ne portez pas de fruits dignes de la repentance, l'appartenance à une église ou la connaissance juste intellectuelle de Dieu ne vous couvre pas du jugement éternel. Voyons ce qu'en dit Jean dans Luc 3, versets 7 à 9. Il disait donc aux foules qui venaient se faire baptiser par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut en faire naître des descendants à Abraham. Déjà la hache est mise à la racine des arbres, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Vous avez remarqué? C'est toujours le même discours. Troisième point. Verset 8. Transformer l'endroit en un désert. Pourquoi une telle violence? Jusqu'à vouloir transformer l'endroit en désert? Punition ou avertissement? Le texte va déclarer que c'est afin de reconnaître que c'est bien l'Éternel qui est Dieu et maître de toutes choses. Dans un autre contexte, Paul dira aux Galates, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Avec sa grande sainteté, il aurait pu réduire la surface de la terre en un désert. Faut-il comprendre que c'est ce qui se passe aujourd'hui de manière pratique déjà, et l'action des écolos restera limitée? Déjà donc, plusieurs fois. Souvenez-vous de Noé. C'est possible. Le projet de Dieu, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de voie. C'est ce qu'Ézéchiel mentionna dans ce chapitre 18 au verset 20. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Donc oui, Israël a persisté dans son péché et Dieu a sanctionné par l'exil d'une part. Et comme il n'y a pas eu de repentance de ceux qui sont restés, il y aura la destruction. Les versets 6 et 7 mentionnent Dieu tourne le dos à la ville sainte. Il n'y a plus de choix. La prévention n'a pas eu gain de cause contre le péché envahissant, jusque dans le cœur des dirigeants spirituels qui vivaient sans Dieu. Le chapitre suivant, comme dans d'autres endroits, Dieu comparera même Jérusalem à une prostituée. Souvenez-vous que Dieu considère son peuple comme son épouse bien-aimée, et donc, à partir du moment où elle sert Mammon ou des idoles quelconques, Dieu la considérera comme une prostituée. Alors, si Dieu détruit le peuple, à quoi cela servira-t-il? Les uns diront que c'est un contre-témoignage de Dieu envers les autres peuples, qui pourront dire « Où est leur Dieu ?» Le psaume 79, versets 9 à 11, évoque cette question. Mais on remarquera que si Dieu était laxiste, les païens diraient la même chose. Cela ne sert à rien de venir à Dieu, puisqu'ils vivent comme nous. Ézéchiel, versets 21 et 22 du chapitre 20, dit « Et les fils se révoltèrent contre moi. Ils ne suivirent point mes préceptes, ils n'observèrent point et n'exécutèrent point mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles, et ils profanèrent mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur, d'épuiser contre eux ma colère dans le désert. Néanmoins j'ai retiré ma main, et j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne fût pas profané aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. N'oublions pas qu'une génération d'Hébreux sortis d'Égypte est morte dans le désert à cause de leur désobéissance. Heureusement que Dieu a préservé la suivante. Nous y verrons, comme le texte dira, une planche de salut pour les exilés, une mise en garde, un rappel de la sainteté et de la grandeur de Dieu. Notez que si le peuple hébreu avait été attentif et avait pratiqué les commandements de Dieu, Jésus aurait pu rester dans son ciel de gloire et passer ainsi à côté de la croix. Autre conclusion que je mettrai encore, c'est que les premiers jugés par Dieu, ce ne sont pas les païens, même s'ils le seront malgré tout, mais ce sont ceux qui se croient à l'abri par leur aspect
religieux extérieurs, mais qui n'ont pas vécu la circoncision du cœur. Et le must encore, ce sont ceux qui enseignent de fausses doctrines. La parole dit qu'ils seront jugés plus sévèrement, et ce n'est pas pour rien. Vous comprendrez alors facilement pourquoi Jésus, et Jean-Baptiste aussi d'ailleurs, a livré un combat ouvert contre les pharisiens entre autres. Mais à ceux qui pliaient le genou, le salut était offert comme à Saul de Tarse devenu Paul, ou plus calmement à Nicodème. Je m'étonne que dans les églises, beaucoup de personnes veuillent des places en vue et le must pour eux dans leur tête, c'est la prédication. Mais Jacques dira, Jacques 3, verset 1, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Mais cette sévérité de Dieu n'est en fait qu'une preuve de son amour et sa justice envers nous. C'est pour nous protéger. C'est pour que nous reconnaissions qu'il est l'Éternel, justement, avec tous ses attributs et son objectif d'éternité pour nous, pour lequel il a payé un grand prix. Y a-t-il de l'espoir alors ? Eh bien oui. Dieu a pardonné à la prostituée repentante. Jean 8, 10 à 11. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Dieu parlera aussi d'un reste d'Israël. S'il dira, « Quand je reviendrai, trouverai-je encore de la foi sur la terre ?» Luc 18, 8. Il parlera toujours de ce reste, autant à l'époque de l'Ancien que du Nouveau, jusque dans l'Apocalypse qui déclare quand même qu'il y aura un peuple nombreux de toute tribu, de toute race et de tout peuple. Oui, après les prophéties d'Ézéchiel, il y aura la venue de Jésus pour se reconstituer une épouse qui ira au-delà du peuple d'Israël. Merci, Jésus, pour ta venue sur terre. Mieux encore, le chapitre 20 d'Ézéchiel donnera de l'espoir en ces termes, versets 39 à 42, « Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Je les tirerai du pays où ils sont étrangers et ils n'iront pas au pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous, maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Allez chacun servir vos idoles. Mais après cela, vous m'écouterez. Vous ne profanerez plus mon saint nom par vos offrandes et par vos idoles, car ma montagne sainte sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, là, toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays me serviront. Là, je les recevrai favorablement. Je rechercherai mes offrandes, les prémices de vos dons, et tout ce que vous me consacrerez. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur, quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassembler des pays où vous vous êtes dispersés. Et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand je vous ramènerai dans le pays d'Israël, dans le pays que j'avais juré de donner à vos pères. En conclusion, quel amour de Dieu envers son épouse qu'il se constitue. Mais quelle ingratitude et quel manque d'intelligence de base de ceux qui se croient à l'abri comme participants dans les églises, toutes tendances confondues, mais sans vie relationnelle avec Dieu et sans salut. Ce texte n'est pas réservé aux Juifs de l'époque, mais à nous, aujourd'hui. Et si Dieu semble dur, c'est aussi pour notre bien, afin de le reconnaître comme l'Éternel, le 3 fois saint. Il agit comme un Père aimant pour nous retrouver au ciel pour l'éternité. Les paraboles en Ézéchiel sont des lanceurs d'alerte pour que nous vivions la vraie vie de disciples à pleines dents avec l'Éternel, le Maître de l'univers. Amen.